Annyeonghaseyo, bienvenue à tous sur cette troisième vidéo de la chaîne Bonjour Séoul. Alors aujourd'hui je vais traiter de comment annoncer un départ en voyage à l'étranger principalement, surtout en Corée. Voilà, je vais utiliser l'exemple de la Corée et de Séoul. Donc voilà, c'est parti. Partie 1, comment annoncer un voyage quand on est mineur. Alors moi ce que je vous conseille c'est de faire étape par étape et de faire ça de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il faut parler du pays dans lequel on veut aller petit à petit à nos parents. C'est-à-dire que vous parlez de la Corée ou des États-Unis ou de n'importe quel pays petit à petit dans des conversations. Vous les glissez, vous dites « j'ai vu un reportage sur la Corée du Sud, c'était génial et tout ». Au début, vous en parlez vraiment rarement et puis de plus en plus souvent. Comme ça rentre inconsciemment dans l'esprit des parents et ils vont se dire « Tiens, ça c'est important pour mon enfant ». Et le fait qu'ils se disent ça, c'est une grande partie pour le fait qu'ils acceptent le fait que vous partiez. Une fois que vous en parlez petit à petit à vos parents, enfin pas une fois, pardon, pendant que vous en parlez, vous faites un carnet de voyage. Vous y mettez toutes vos idées, tout ce que vous voulez faire, quel mois vous voulez partir, à quelle auberge vous voulez aller, auberge de jeunesse ou hôtel, ce que vous voulez visiter. Vous mettez tout, que ça fasse assez brouillon, on s'en fout. Et après, petit à petit, vous organisez ça. Vous faites, que ça soit sérieux, que ça soit un journal de voyage sérieux. Vous mettez les adresses de là où vous voulez aller et vous notez jour par jour ce que vous comptez faire. Je vais vous dire pourquoi c'est important de faire ça et de le faire avec sérieux. Parce que, en fait, au moment où vous allez annoncer à vos parents que vous voulez partir, ça va énormément les rassurer de voir ça. Donc, annoncez le départ. Alors, il faut que vous annonciez un départ au moment où vous êtes le plus à l'aise possible et au moment où vous sentez vos parents le plus aptes à accepter une grosse nouvelle. C'est-à-dire qu'ils soient heureux, qu'ils rigolent, ou voilà. Il faut que ce soit un moment où tout le monde se sent bien. Donc après, vous annoncez donc papa, maman, ou mamie, papy, selon votre tuteur. Voilà, je veux partir à Séoul ou à Los Angeles, bref. Alors là, vous avez 3 différentes réactions. Le non catégorique, et là, je peux pas trop vous aider, parce que vous êtes mineur, hein, les parents ils disent non, non c'est non. Le oui, donc là, dans ces cas-là, c'est parfait. Et la réaction du oui peut-être, non, je sais pas, c'est compliqué, non mais pourquoi tu dis ça, tu rigoles. Pour ce cas-là, eh bien vous leur sortez le carnet de voyage et vous leur dites voilà, c'est pas une décision prise à la légère, regardez, j'y réfléchis depuis longtemps. Et vous leur montrez le carnet, ce que vous voulez faire. Bon, bref, voilà. Ça va énormément les rassurer. Les parents ils vont se dire ah, elle y a réfléchi, elle ou il y a réfléchi, c'est pas un coup de tête, c'est bien. Voilà, ça les parents ça va mais les rassurer à 300%. Une fois que vous avez montré le carnet, vous voyez leurs réactions, s'ils sont toujours sur la tangente ou pas, ça peut engendrer différentes réactions. Donc dans ces cas-là, il faut toujours faire plaisir aux parents, tant que vous n'avez pas de réponse définitive. C'est-à-dire que bien travailler à l'école, les aider ne serait-ce que faire la vaisselle, moi je dis ça, mais après c'est vous qui connaissez vos parents le mieux. Donc des trucs qui leur fassent énormément plaisir. Mais qui sentent pas non plus que ça soit pour avoir ce droit de partir. Attention, il faut que ça soit toujours inconscient, donc il faut être assez malin en fait. Donc voilà, et après vous avez les réponses, le oui ou non. Alors si c'est oui et que vous devez prendre l'avion, alors là c'est un cas un petit peu compliqué parce que pas toutes les compagnies aériennes acceptent des mineurs. Il faut voyager avec un majeur. Donc si vous avez 17 ans et que votre pote a 18 ans, ça va. Mais sinon je crois qu'il faut une dérogation des parents pour prendre l'avion ou vous partez avec vos parents ou quelqu'un de votre famille. Donc ça pose problème, il faut vachement se renseigner sur la compagnie aérienne, comment elle fonctionne par rapport à ça. Donc après voilà, si vos parents acceptent que vous partiez, c'est du tout cuit, vous partez.
Mais cependant, ce n'est pas parce qu'ils acceptent que vous partiez que c'est fini. Attention, vous êtes mineur, vos parents à la dernière minute ils peuvent vous dire non non mais tu pars pas. Donc pour éviter cela, je vous conseille de toujours leur faire plaisir, éviter les contrariétés. Bon après je dis pas, il y en a toujours. Mais sinon, à part ça, voilà, vous les impliquez dans le voyage. Vous les impliquez, c'est-à-dire que vous achetez vos billets d'avion avec eux, vous préparez le passeport avec eux, vous réservez votre logement, enfin là vous allez dormir avec eux, vous allez à la banque avec eux pour le changement des euros en won. Voilà, il faut toujours les impliquer et ça va énormément les rassurer. Sinon, le voyage, vous en parlez, mais pas trop, pour pas que ça les gonfle. Parce que si ça les gonfle, c'est pas bon non plus. Il faut toujours rester dans la subtilité. Donc voilà, en théorie, vous avez tout ce qui est nécessaire pour annoncer un voyage et pour que ça se passe bien. Deuxième partie, comment annoncer un voyage quand on est adulte. Alors vous allez me dire, quand on est adulte, on a besoin d'annoncer un voyage, on part quand on veut. Oui et non. Parce que cette partie, elle va concerner les personnes qui ont besoin de l'aval de leurs parents, on va dire, qui sont dépendants d'eux. Donc dans cette partie, je vais beaucoup m'appuyer sur mon cas pour que ça soit logique et que vous puissiez comprendre plus facilement. Alors voilà, moi je suis donc dépendante de mes parents et leur annoncer le voyage, c'était quelque chose d'assez d'important pour moi. Enfin, je devais le faire dans les règles de l'art. Parce qu'après, même si je serais partie quand même si vous n'étiez pas d'accord, je serais partie. Hein. Papa, maman, j'aurais 20 ans au moment du départ, c'est bon, je fais ma vie. Je serais partie. Mais ça aurait été différent. Je sais pas si j'aurais pleinement apprécié mon voyage si mes parents ne l'avaient pas accepté, je pense. Voilà, après aussi, donc cette partie va concerner les personnes dont les parents s'inquiètent énormément et sont protecteurs. Parce que c'est pas facile des fois d'annoncer un voyage à des parents qui ont du mal à vous lâcher. Donc en fait, ça va énormément ressembler à la première partie. D'abord, vous parlez du pays dans lequel vous voulez parler. Mais vous en parlez longtemps avant le voyage, hein, facilement 3-4 mois. Pendant 3-4 mois, vous en parlez. Alors d'abord, rarement, puis de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. Alors moi, ça a été différent parce que mes parents savaient que je m'intéressais à la Corée depuis presque 2 ans maintenant. Ils savaient que je m'y intéressais. Mais je pense qu'ils se doutaient pas du tout que je voulais y partir. Mais en fait, j'ai décidé de partir voyager en mars. Et je leur ai annoncé mon voyage en juillet. Donc vous voyez, ça fait quand même un temps pour qu'ils puissent bien intégrer le fait que la Corée, c'est vraiment un endroit qui me plaît, quoi. Donc voilà, vous en parlez de plus en plus souvent. Et puis, vous annoncez votre départ. Toujours pareil, comme dans la première partie, au moment où vous vous sentez le plus à l'aise. Même si vos parents ne sont pas vraiment dans de bonnes conditions, vous pouvez... le plus important, c'est vous, surtout. Voilà, pour cette partie-là, c'est vous, comment vous vous sentez au moment d'annoncer votre départ. Moi, ça s'est passé simplement. J'étais à table et j'ai parlé, du coup, de la Corée. J'ai parlé comme ça, j'ai lancé le sujet et tout. Mes parents n'y connaissent pas trop grand-chose, du coup, ils s'intéressaient un petit peu à ce que je disais. Et puis, je leur ai dit, voilà, en fait, je veux partir à Séoul l'année prochaine. Alors, j'ai eu 2 réactions. Ma mère qui a été pas si surprise que ça. Elle était assez contente, à vrai dire. Ouais, elle était assez contente que je prenne cette décision. Et mon père qui a fait une tête de 10 mètres de long. Il est énormément inquiet, mon père. Hein. Dès que je suis plus là, dans les alentours. Bon, c'est pareil pour ma mère, mais un peu moins, c'est différent. Mais bon, ils ont accepté mon voyage sans aucun souci. Bon, je sais que mon père se fait énormément de soucis. Il s'inquiète énormément, mais bon. Voilà, sinon, j'ai pas eu de gros soucis. Alors, même si vous êtes dans mon cas et que vos parents acceptent votre départ, vous devez quand même continuer à les impliquer. Voilà, moi je sais que je vais acheter mes billets d'avion avec mes parents, je vais faire les papiers pour le passeport avec mes parents et je vais réserver ma chambre en auberge de jeunesse avec eux. Comme ça, ils se sentent investis dans le voyage. Et ça leur fait plaisir énormément.
Vous faites aussi un carnet de voyage. Vous n'êtes pas obligé de le montrer au moment d'annoncer votre départ. Vous pouvez le montrer à n'importe quel moment pour rassurer encore un petit peu plus vos parents. Voilà, moi je sais que je vais le montrer, je pense, d'ici en mars. Mars ou avril, je pense que je vais leur montrer. Ça sera à peu près 2 mois avant mon départ. Voilà, ça va bien les rassurer, je pense. Après, il faut toujours leur parler de l'endroit où vous voulez partir. Moi, je parle souvent, peut-être même un peu trop, de Séoul. Voilà, donc évitez quand même de faire comme moi l'erreur d'en parler trop parce que ça peut saouler vos parents. Moi, je sais que ça les saoule pas, qu'ils sont plutôt contents que je parte. Donc voilà, après vous devez aussi leur montrer que c'est sérieux, que vous partez pas pour faire la fête, même si c'est pour faire la fête, évitez quoi, sauf si vous avez des parents vraiment cool et qui s'en foutent de ça, quoi. Voilà. Alors pour faire simple, pour les 2 parties, je vais reprendre ça en quelques lignes. D'abord, vous parlez du pays dans lequel vous voulez aller, rarement et puis de plus en plus souvent. Puis vous annoncez votre départ au moment où vous vous sentez le plus à l'aise. Ensuite, soit vous montrez le carnet de voyage si vous êtes mineur, vous avez les réactions, tout ça, bon, bref. Après, vous les impliquez dans le voyage, vous leur parlez toujours du pays où vous voulez aller, mais de moins en moins. Et puis vous leur montrez tout le temps que c'est sérieux. Voilà, c'est tout con. Voilà comment annoncer un départ en voyage. Maintenant, j'ai quelques petites annonces à vous faire. Normalement, en septembre, je vais vous faire mon premier vlog qui sera, enfin un vlog qui combinera 2 jours. Parce qu'en fait, j'aimerais bien vous montrer mes options de coréen, car cette année, j'ai option culture coréenne et langue coréenne. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ma fac, tout ça, comme ça vous allez un petit peu plus apprendre à me connaître, où je vis, tout ça, donc voilà, et donc comme ça au passage vous verrez mes options en coréen. Donc je pense que par rapport à ma chaîne, j'ai une mouche qui m'énerve, donc je pense que par rapport à ma chaîne ça peut être que bien pour vous, et puis comme ça ça me fera un petit test pour voir par rapport au vlog, moi comment je gère tout ça. Ensuite, autre annonce. Alors, depuis que j'ai commencé mes vidéos, j'ai changé 2 fois de décor. Une fois, j'étais dans ma chambre, la toute première vidéo, j'étais dans ma chambre. Et la deuxième et la troisième vidéo, j'étais ici. À la rentrée, ça ne changera plus jusqu'au mois de mai, normalement, parce que je reprends ma chambre universitaire à Aix-en-Provence. Donc, en théorie, je devrais filmer toutes mes vidéos là-bas. Donc, le changement de décor, enfin, il n'y aura plus de changement de décor. Ça restera fixe. Autre annonce, j'ai beaucoup de trucs à vous dire. En octobre, il n'y aura peut-être pas de vidéo parce que j'ai un problème à la main, au canal carpien précisément. Super. Et je vais devoir faire beaucoup d'allers-retours entre l'endroit où j'étudie et l'endroit où je vais me faire voir par mon spécialiste. C'est-à-dire que si je prends ma voiture, j'ai 2 heures de route, donc ça va. Sinon, j'en ai pour 4 heures de bus. Et comme je vais souvent remonter en bus parce que j'économise pour le voyage, je vais perdre en octobre beaucoup de temps à faire des allers-retours entre la ville où j'étudie et la ville où je vais me faire voir tout ça. Du coup, il y aura peut-être 2 vidéos en septembre pour rattraper celle d'octobre. Ou alors je filme en septembre et je publie en octobre. Je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant en septembre. Mais voilà, il y a encore un petit mais, c'est que ma fac est tellement bien organisée que je ne sais pas quand est-ce que je reprends mes cours. À la base, je devais reprendre le 19 septembre. Du coup, je pouvais vous montrer mes options de coréen le 19 septembre et commencer à filmer le 19 septembre. Sauf que ça a peut-être changé. Je ne sais pas quand est-ce que je reprends les cours. C'est assez merveilleux. Du coup, le vlog... franchement ça m'emmerde parce que ça m'embête parce que j'aimerais bien vous montrer le début des cours de coréen, et si je vlog, je sais pas, en novembre mes cours de coréen, vous allez rien comprendre, ça sera des cours je sais pas quoi. Je vous tiendrai en courant en septembre.
vous verrez bien si la vidéo de septembre sera un vlog ou une vidéo. Si c'est une vidéo, eh bien le vlog sera en octobre ou en novembre. On verra bien, mais quoi qu'il en soit, je vais tout faire pour que le vlog soit en septembre et que vous ayez une vidéo en octobre. Voilà. Sinon, bah, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aidera un petit peu. Voilà, j'appuie sur le fait qu'il faut, avant d'annoncer le départ, il faut jouer sur l'inconscient. Énormément. Il ne faut pas que vos parents s'en doutent, mais que leur inconscient le sache. C'est assez subtil. Je vous conseille d'aller vous renseigner sur des techniques de manipulation. Je sais, c'est pas bien, mais j'ai appris ça à ma première année de psycho. Et franchement, c'est super parce que ça marche à tous les coups. Alors, soit vous achetez le bouquin, c'est de mon professeur. En plus, c'est un prof à moi qui l'a écrit. Ah ouais, mais je peux pas faire de pub. J'ai pas le droit de faire des pubs sur YouTube. Super. Bon, vous tapez sur internet technique de manipulation et en théorie vous devriez tomber sur ça. Vous tapez technique de manipulation professeur d'Aix-en-Provence à la faculté d'Aix-en-Provence en psychologie. Vous allez tomber dessus et franchement c'est super, c'est génial et ça marche à tous les coups. Donc si vous voulez vraiment partir et que vos parents l'acceptent, vous pouvez essayer aussi ces techniques de manipulation qui, je vous assure, si vous le faites bien, ça marche. Mais c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, bref, je m'emporte. Et sinon, je vous dis à bientôt en septembre pour un vlog. Croisons les doigts. Ciao ciao. 안녕히 계세요.